Les écologistes font la gueule. La calotte glaciaire de l'Antarctique est en train de s'étendre. Ah! Alors vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si elle s'étend, ça veut dire qu'elle gèle, parce qu'on parle de plus 324 gigatonnes de glace, et donc ça fait baisser le niveau des mers. Mais ça fout en l'air complètement le discours de tous ces pseudo-écologistes qui passent leur temps à nous vendre la fin du monde, qu'on va tous finir brûlés ou alors noyés sous les océans. Le problème de la thèse du réchauffement climatique, c'est que c'est la théorie qui est dominante et qui est extrêmement pratique parce qu'elle est mise sur le dos de l'activité humaine. À partir de là, il est très facile de mettre en place des lois répressives qui vont servir simplement à ajouter des taxes et sanctionner pour au final n'avoir absolument aucun effet et vous prendre du pognon. Vous avez d'autres personnes qui disent que oui, il y a un réchauffement climatique, mais elle n'est pas spécialement liée à l'activité humaine, que dans son histoire, la Terre a vécu des périodes de réchauffement et des périodes de glaciation, et l'activité humaine là-dedans n'a absolument rien à voir. Mais ces discours sont invisibilisés parce que ça dessert le narratif dominant et ça fout en l'air tous ces prétextes pour mettre en place ces lois et nous prendre du pognon comme ça à droite à gauche. Tous ceux qui se déclarent écologistes aujourd'hui, c'est juste du foutage de gueule. On les voit beaucoup chez les politiques, on les voit énormément à gauche, à vouloir nous mettre des lois débiles sur le dos et ne pas protester par exemple contre le Mercosur, qui va nous faire importer depuis l'Amérique du Sud énormément de produits, beaucoup de viande, il va y avoir énormément de déforestation de la forêt amazonienne, plutôt que de favoriser l'agriculture locale, éviter les transports, un porte-conteneur par exemple, c'est monstrueux en termes de pollution. Vous avez dans le même genre les voitures électriques qu'on va importer de Chine avec toutes ces lois débiles sur les moteurs thermiques. Pour sauver la planète, encore une fois, on va faire venir des conteneurs entiers depuis la Chine de voitures électriques. Est-ce que vous avez vu le bateau-usine de BYD? C'est une ville flottante qui marche au diesel. C'est juste un crime d'encourager ça. Et on parle pas des éoliennes qui sont faites à base de terres rares. Tout vient de Chine. On les transporte aussi par bateau pour les faire venir chez nous. Pour les installer, on doit couler des socles en béton qui font plusieurs tonnes. Les panneaux solaires, pareil, c'est produit en Chine, encore une fois, dans des conditions de travail qui sont déplorables. L'écologie, fondamentalement, tout le monde est plus ou moins d'accord, il y a un problème de pollution. Mais l'ennemi, c'est pas juste le CO2, les bagnoles et les logements qui sont un peu mal isolés. On a des problèmes qui sont bien au-delà de ça. On a un énorme problème de pollution dans la gestion des déchets. On a un énorme problème avec le plastique qu'on retrouve partout. On a des problèmes plus insidieux, comme la chimie par exemple. Ça, on n'en parle pas. Pour moi, ça fait partie de l'écologie. Aujourd'hui, tous, dans notre sang, on retrouve des substances chimiques qui n'ont absolument rien à faire là. Parce qu'on vit tous entourés de produits chimiques, que ce soit les peintures, les produits ménagers ou n'importe quel produit que vous utilisez au quotidien. Il y a un transfert de ces substances, les pesticides, etc. Enfin, le problème est nettement plus global que le simple CO2, qui est un simple prétexte pour nous taxer toujours plus.